Dans un café bondé du centre-ville, l'agitation de l'heure de pointe semblait résonner comme un écho de l'intensité des vies qui se croisaient et se mêlaient dans ce carrefour d'humanité. Des travailleurs pressés, les visages marqués par la fatigue et les préoccupations du quotidien, se frayaient un chemin parmi les tables. Les étudiants, encore jeunes et pleins d'espoir, discutaient bruyamment de leurs cours ou de leurs projets à venir. Le bruit de la machine à café, incessant, semblait marquer chaque instant, chaque fraction de seconde qui passait, comme pour rappeler que tout continuait, que personne ne s'arrêtait, même pas pour respirer. Au fond de la salle, dans un coin moins visible, un jeune garçon de 15 ans, Darius, était assis à une petite table, plongé dans un livre. Ses yeux, perçant à travers les lignes, étaient absorbés dans les pages, comme s'il cherchait refuge dans l'histoire qu'il dévorait. Son esprit était loin de l'agitation qui l'entourait. Il aimait ces moments de tranquillité, loin des regards et des attentes. C'était sa façon à lui de se déconnecter du monde, de trouver un peu de paix dans un endroit où personne ne le connaissait, où il n'était pas le fils du président. À cet instant précis, il était juste un garçon, avec ses pensées, ses rêves et son livre. Il n'était pas étranger à la pression qui pesait sur lui à cause de son nom, mais ce n'était pas quelque chose qu'il acceptait facilement. Le monde attendait de lui qu'il incarne une certaine image, une certaine grandeur, simplement à cause de sa naissance. Mais lui, il n'en avait rien à faire. Darius n'aspirait pas à être une figure publique, un symbole. Il voulait juste être lui-même. Loin des discours politiques et des conférences interminables que son père, le président, tenait chaque jour. Loin des gens qui murmuraient son nom avec une révérence feinte. Ici, dans ce café, il était en paix. Soudain, la porte du café s'ouvrit brusquement avec un bruit de métal contre métal, brisant la tranquillité de l'instant. Un policier en uniforme entra précipitamment, bousculant involontairement une chaise qui roula sur le sol. Il était grand, avec des épaules larges, mais ses gestes semblaient maladroits, comme si quelque chose le poussait à être ailleurs que là. Il se dirigea immédiatement vers le comptoir pour commander son café, ses yeux scrutant l'espace autour de lui. Le visage dur, marqué par des années de service, les traits figés par une vie de stress et d'autorité. Il balaya la pièce d'un regard rapide, son attention ne s'arrêtant que brièvement sur Darius, sans même le remarquer pleinement. Il n'avait aucune idée de qui était ce garçon. Pour lui, Darius n'était qu'un adolescent parmi tant d'autres, une simple figure parmi d'autres dans un monde qu'il jugeait ordinaire. Le policier n'eut pas la moindre idée que cet adolescent solitaire était en réalité le fils de l'homme qui dirigeait le pays, une vérité qui aurait sans doute changé sa façon de l'aborder, s'il l'avait su. Mais la vérité ne résidait pas dans ce qu'il savait, mais dans ce qu'il faisait. Sans un mot, et avec une attitude de celui qui pense que les autres devraient simplement se plier à sa volonté, il fit un pas en arrière, maladroitement, et renversa sa tasse de café brûlant en direction de la table de Darius. Le liquide noir se répandit rapidement, éclaboussant le livre du garçon, le recouvrant de taches, et quelques gouttes touchèrent sa peau. Darius, pris de court par la chaleur qui lui brûlait la peau, sursauta et se leva brusquement. Son visage se déforma sous la surprise et la douleur. « Mère !»« Monsieur, regardez ce que vous avez fait !» s'écria-t-il, son ton trahissant l'indignation mêlée à un sentiment de vulnérabilité. Le policier, lui, n'eut pas l'air de réagir tout de suite. Pendant une fraction de seconde, il sembla hésiter, mais il n'éprouva ni gêne ni culpabilité. Ses yeux se durcirent, et son regard se posa sur Darius, froid et dénué de toute empathie. Au lieu de s'excuser, il rétorqua d'une voix sèche, presque brutale, « C'est ta faute. Tu n'avais qu'à faire attention où tu t'installais. Tu devrais savoir que ce n'est pas un endroit pour rêvasser. » Darius, choqué par cette réponse si acerbe, sentit la colère monter en lui. Ce n'était pas seulement le café renversé. C'était la manière dont il était traité, comme si sa présence n'avait aucune valeur, comme si ses douleurs n'avaient aucune importance. Il avait déjà fait face à des comportements de ce type, mais jamais de manière aussi froide, aussi délibérée. « Ce n'est pas moi qui ai renversé votre tasse, » répliqua-t-il, la voix tremblante, mais ferme. « Vous devez vous excuser, monsieur. Vous êtes responsable de ce qui vient de se passer. » Mais le policier, loin de se démonter, haussait déjà les épaules comme s'il n'avait aucune envie de se laisser déranger par cette histoire. Il ne voyait pas en Darius un jeune garçon avec des sentiments, un être humain qui méritait du respect. Il le voyait juste comme un obstacle, comme un simple enfant parmi d'autres, qui ne méritait ni considération, ni attention. « Je n'ai pas le temps pour tes bêtises, » lança-t-il d'un ton désinvolte.
Tu devrais être plus prudent. C'est un endroit public, ici, et tu te crois au-dessus des autres. Puis, sans même un regard en arrière, le policier se tourna pour partir, comme si de rien n'était, ignorant l'humiliation qu'il venait de faire subir à un garçon qui, sous d'autres circonstances, pourrait lui rappeler que le respect n'a pas de couleur ni de statut social. Darius, le cœur battant, observa chaque mouvement autour de lui. Le café, qui quelques secondes plus tôt semblait être un simple décor d'agitation quotidienne, se transformait maintenant en un théâtre d'une scène bien plus grande, une scène où l'injustice n'était plus une simple affaire personnelle mais un écho de la société. Chaque regard des témoins pesait sur lui, sur son père, sur l'uniforme du policier, et sur la scène d'humiliation qui venait de se dérouler. Il n'avait jamais voulu être sous les feux des projecteurs. Il n'avait jamais voulu que la nature de son père, sa position de pouvoir, se mêle à sa propre vie. Darius avait toujours cherché à être un jeune homme ordinaire, un adolescent tranquille absorbé par ses livres. Mais aujourd'hui, il avait été contraint de se tenir dans un espace où ses rêves de normalité se heurtaient brutalement à la réalité d'un monde où il portait, bien malgré lui, un fardeau que ses pères n'auraient jamais imaginé. Le policier, toujours figé, regardait l'homme imposant à côté de Darius, ses yeux perdus dans un océan de honte. L'ombre du président qui se tenait là, à côté de son fils, était un poids lourd. Mais ce n'était pas ce poids que Darius ressentait. C'était une étrange légèreté, une sorte de reconnaissance de la force intérieure qu'il venait de découvrir en lui-même. Un garçon de 15 ans, souvent invisible dans les yeux de la société, venait de se tenir droit dans l'adversité, et cela avait changé quelque chose. Peut-être que l'injustice n'était pas seulement une question de rapport de force, mais aussi une question de conscience, de ce qui se faisait ou ne se faisait pas dans les moments critiques. Les murmures des témoins, d'abord effrayés, se faisaient désormais plus audibles, comme une vague croissante de soutien. Certains hochetaient la tête en signe d'approbation. D'autres, les plus sceptiques, se contentaient de suivre la scène du regard, mais aucun ne pouvait ignorer ce qui venait de se jouer devant eux. Ce n'était pas seulement une leçon pour le policier. C'était une leçon pour tous, un appel au changement. Darius ne savait pas encore jusqu'où cette scène irait, mais il était certain que la lumière venait de se poser sur un coin obscur de leur réalité collective. Le président, d'un geste imperceptible mais déterminé, avait rétabli l'ordre de la situation. Mais il ne cherchait pas à humilier le policier davantage. Au contraire, il voulait qu'il prenne la mesure de ses actions. Il ne s'agissait pas simplement d'une affaire d'autorité ou de statut, mais de responsabilité morale. Et à travers son fils, qui avait pris les devants, il cherchait à transmettre un message bien plus grand, celui de la dignité humaine, de l'importance de se remettre en question, et de la nécessité de prendre conscience des conséquences de ses gestes. Le peuple mérite des hommes et des femmes qui l'honorent, qui le respectent dans toutes ses formes, dit le président d'une voix qui ne laissait plus place à l'ambiguïté. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas de l'autorité, c'était de l'oppression. Et vous devez en assumer les conséquences. Darius se tenait maintenant aux côtés de son père, son livre abandonné sur la table, son esprit absorbé par ce moment gravé à jamais dans sa mémoire. Il se rendait compte que, parfois, l'histoire ne se forgeait pas seulement à travers des actions spectaculaires, mais aussi dans ces instants de tension où un simple regard pouvait tout changer. Il n'avait pas eu besoin de crier, ni de répondre à l'agression du policier. Il avait juste été là, dans son silence, dans sa dignité, et il avait laissé les événements se dénouer d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Le policier, les yeux toujours baissés, fit un pas en arrière, mais il n'osa plus rien dire. Il savait que la situation avait échappé à son contrôle. Et dans cette étrange danse du pouvoir et de l'humilité, il ne pouvait que se tenir là, sous le poids de la vérité qu'il venait de découvrir à ses dépens. Alors que le silence s'installait à nouveau dans le café, Darius se tourna vers son père. Le président, qui avait observé chaque réaction autour de lui, posa une main paternelle sur son épaule. Un sourire fugace, mais sincère, effleura ses lèvres. « Tu as bien agi, dit-il simplement. » Darius hocha la tête, sans mot dire, car il savait que ce qu'il venait de vivre allait bien au-delà de cette simple confrontation. C'était une épreuve qui l'avait transformé, un pas vers la compréhension de son propre pouvoir, non seulement en tant que fils d'un président, mais en tant qu'individu capable de prendre position face à l'injustice, peu importe sa forme. Et bien que cet instant ait été marqué par l'humiliation, il en ressortait plus fort, plus conscient de ce qu'il représentait et de ce qu'il avait le pouvoir de changer. Il n'était plus simplement le fils du président. Il était un acteur de ce monde, et ce monde venait de lui offrir une première grande leçon.